ce moment où nous voulons t'entendre nous parler. Dispose nos cœurs, ô Dieu, afin d'être une bonne plateforme pour que cette parole puisse germer en nous. Au nom puissant de Jésus, nous saluons ta présence. Voilà pourquoi, ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons fortement. Est-ce que tu peux bien les faire? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ensemble un passage qui nous parle de l'amour. Tous ces temps-ci, je suis en train de méditer sur les différents passages qui parlent de l'amour. Et je comprends que l'amour est le plus grand des messages. C'est même le message le plus important. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous appelle à développer une relation d'amour. Dieu veut à ce que l'amour puisse être notre quotidien. Alléluia. Alléluia. L'amour est un élément très important, très capital dans notre vie. Dans notre vie ici-bas, nous poursuivons des choses qui sont inutiles. Et nous pensons que les choses que nous sommes en train de poursuivre sont une finalité. Tout le monde, en tant qu'humain, poursuit des objectifs pour embellir sa vie. Voilà pourquoi nous cherchons à construire des maisons. Nous cherchons à s'acheter des voitures, des habits. Il y a d'autres qui veulent même voyager. Et à cela, ils dépensent beaucoup d'argent. Nous cherchons à embellir nos maisons terrestres. Nous cherchons à embellir nos vies. Nous cherchons à embellir notre environnement. Nous cherchons à vivre dans le luxe. Mais c'est pour nous-mêmes. Mais si nous pouvons penser un seul instant à embellir notre maison céleste, ça sera une bonne chose. Cherchons ici-bas à embellir notre maison céleste. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d'argent pour des futilités? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie, de dépenser tant d'efforts pour des choses qui vont disparaître après? Des choses qui ont des récompenses éphémères. Le mieux, c'est de poursuivre l'amour. Parce que l'amour est éternel. L'amour n'est pas éphémère. Alléluia. Poursuivons l'amour pour construire notre maison céleste, pour avoir des récompenses éternelles. Alléluia. L'amour, c'est faire du bien pour les autres.
L'amour, ce n'est pas d'abord toi-même. C'est d'abord pour les autres. Et quand tu penses aux autres, cela te permettra de construire ta maison au ciel. L'église primitive, quand elle vivait, disons les chrétiens de l'église primitive, quand ils vivaient comme si le Seigneur allait retourner demain. Cela a fait que les choses du monde ne leur disaient absolument rien. Ils considéraient leur vie terrestre comme étant passagère. Ils se considéraient eux-mêmes comme des passagers sur terre. Bien aimé, ces choses auxquelles nous sommes accros, les choses du monde auxquelles nous sommes accros, refroidissent notre degré d'amour. Nous ne savons plus aimer comme il faut à cause des choses de ce monde, à cause des voitures, à cause des maisons, à cause des habits, à cause des luxes. Regardons un peu comment les gens dépensent leur argent. Alléluia. Il y a de ceux-là qui dépensent beaucoup d'argent dans des boîtes de nuit. Il y a de ceux-là qui dépensent beaucoup d'argent pour s'acheter des habits, des vêtements. Il y a de ceux-là qui dépensent beaucoup d'argent pour s'acheter des voitures. Alléluia. Sont des dépenses pour des choses inutiles. La question que je peux poser est que est-ce que ton argent est dirigé par l'amour ou par l'égoïsme? Parce qu'il y a de ceux-là qui dépensent leur argent non pas par amour, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent par amour si on ne pense pas aux autres. Alors que toi tu es en train de dilapider ce que tu as. D'autres personnes sont en train de crimer dans la pauvreté. Alléluia. Avec quoi investis-tu ton argent? Alléluia. Parce qu'il y a des investissements qui ne cadrent pas avec l'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas vouloir le mal de l'autre. Mais quand tu investis ton argent dans la prostitution, tu investis ton argent dans la vente d'alcool, tu investis ton argent dans la vente de drogue. Bien aimé, tu te réjouis parce que tu as l'argent. Mais cet investissement ne cadre pas avec l'amour. Tu investis ton argent dans des choses que la Bible interdit. Cet investissement n'est pas un investissement qui cadre dans l'amour. L'Éternel a parlé de trois choses. Il a parlé de l'espérance. Il a parlé de la foi. Il a parlé de la charité. Mais parmi tous ces trois éléments, l'élément le plus important, c'est l'amour. Alléluia. Quand nous lisons dans Ésaïe, en son chapitre 53, le verset 12, nous voyons comment la Bible dit: on réserve une place, il va partager les butins avec des puissants. Là, la Bible parle de Jésus.
Jésus a pu bénéficier des choses auprès de son Père. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout ce que Jésus pouvait recevoir, c'était à cause de l'amour qu'il avait. Jésus est descendu ici sur terre à cause de son amour. Il a accepté de prendre notre place à cause de l'amour. Parce qu'il n'a pas voulu à ce que l'homme qui était pécheur puisse mourir dans cette condition. C'est la raison pour laquelle il a accepté de prendre notre place. Il est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Tout ça, c'était à cause de l'amour. Alléluia. Pourquoi transpirer autant sous le soleil pendant 40 ans, pendant 45 ans, pendant 50 ans, juste pour poursuivre les matériels? Parce qu'il y a de ceux-là qui sont prêts à tout juste pour avoir les matériels. Il y a de ceux-là qui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Alléluia. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Tu poursuis toute ta vie juste pour les matériels, juste pour l'égoïsme, l'envie d'avoir plus. Regardez comment nos politiciens dépensent de l'argent. Regardons combien il y a de détournements. Alors que ce qu'ils gagnent à la fin de chaque mois peuvent leur permettre de nouer tous les deux bouts du mois. Et ça peut leur permettre aussi d'investir ou d'épargner pour les prochains investissements. Mais ils veulent avoir plus. Ils veulent avoir plus. C'est parce que dans leur cœur, il manque d'amour. Il manque d'amour. Souvent, on parle d'aimer. On parle d'aimer Dieu en oubliant les commandements principaux. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas, mais celui qui est juste à côté de toi, celui qui est en face de toi, tu as du mal à l'aimer. Tu es là pour colporter des mensonges à son égard. Tu ne veux pas que l'autre puisse avoir quelque chose. Tu ne supportes pas la réussite de l'autre. C'est parce que tu manques de l'amour. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Tel que tu es là, tu ne peux pas te faire du mal. Parce que tu t'aimes beaucoup. Alléluia. Amen. Fais aussi cela à l'égard de l'autre. Jésus va plus loin en donnant même l'importance de l'amour. Il dit si tu viens et tu veux adorer, tu veux prier, mais si tu sens dans ton cœur que tu as un problème que tu n'as pas résolu, va d'abord chercher cette personne-là. Chercher à arranger avec l'autre. Quand tu seras libéré, c'est alors que tu viendras. Alléluia. Parce que l'amour est un élément très important. Celui qui manque d'amour, ses prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Amen. Nous devrions développer l'aspect amour. Alléluia. Aimer son prochain, c'est la chose la plus difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi
Dans le monde contemporain où nous vivons, il y a des injustices ça et là. Il y a des assassinats. Il y a la corruption. C'est parce que les hommes sont en manque d'amour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 13, le verset 35, la Bible dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Celui qui n'aime pas son prochain ne peut pas prétendre être disciple de Christ. On va reconnaître que vous êtes disciple si vous vous aimez. Alléluia. 1 Samuel 18, le chapitre 1er, l'on nous parle comment Jonathan a aimé David comme son âme. Est-ce que tu es prêt à aimer ton prochain comme tu aimes ton âme? Alléluia. Ça, c'est au fait le standard le plus élevé de l'amour. Alléluia. 1 Jean 4, 16. Dieu siège dans l'amour. Dieu siège dans l'amour. Dieu ne siège pas dans une église. Dieu siège dans l'amour. Et voilà pourquoi une église qui ne manifeste pas l'amour, Dieu est absent. Alléluia. Parce que Dieu siège dans l'amour. Ce soir, bien-aimé, je t'exhorte d'aimer ton prochain. Celui qui aime ne va pas chercher du mal de l'autre. Celui qui aime ne sera pas prêt à colporter des mauvaises paroles contre l'autre. Celui qui aime sera prêt à défendre l'autre s'il est en danger. Qui est celui qui connaît Dieu? C'est celui qui aime. Qui est celui qui est né de Dieu? C'est celui-là qui aime. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui a lu toute la Bible. Ce n'est pas celui qui manifeste des dons dans son ministère. Alléluia. C'est celui-là qui aime. C'est celui-là qui aime. Même si tu parles la langue des anges ou la langue des hommes, même si tu as une voix angélique, même si quand tu prêches, toute la salle est ovationnée, même si quand tu pries pour quelqu'un, il y a des guérisons, il y a des miracles qui se manifestent. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne représentes absolument rien. Bien-aimé, point n'est besoin de se comparer par rapport aux dons. Parce que cette comparaison ne frise pas l'amour. Alléluia. Point n'est besoin de se comparer par rapport aux miracles. Point n'est besoin de se comparer par rapport au plein. Aujourd'hui, c'est un élément qui gangrène notre ville, Kinshasa. Soki mutu moko asali mo eloko asali concert batu bakoti ebele oyo wana pe azolinga abeta concert, l'objectif c'est aussi de faire les plans. Alors qu'un concert chrétien c'est une activité chrétienne. Le seul objectif dans une activité chrétienne c'est de gagner les âmes.
c'est d'édifier le peuple de Dieu. Mais voyons un peu ce qui se passe dans nos concerts. Voyons un peu ce qui se passe dans nos églises. Les gens viennent pour assister au spectacle. Notre Dieu n'est pas dans les spectaculaires. Notre Dieu ne siège pas dans les spectaculaires. Notre Dieu siège dans l'amour. Alléluia. Amen. Les différentes comparaisons, comparaison ya bolingoté. Les signes distinctifs qui montrent qu'un homme marche avec Dieu. C'est lorsque cette personne-là marche dans l'amour. C'est l'amour. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas Dieu. N'a pas Dieu. Arrêtons de nous comparer. Ne cherchons pas les miraculeux. Bien-aimé, il y a certains serviteurs. Ne comparons pas les choses. Mais cherchons à aimer comme Christ. Alléluia. Christ a aimé sans intérêt. Alléluia. Il n'a pas regardé sa position, mais il a aimé tout le monde. Est-ce que tu es prêt à aimer tout le monde? Dans les quartiers où tu vis, même quand tu marches, il y a des nécessités. Alors que tu as quelque chose, tu as du mal à partager. Alléluia. Alléluia. Alors que l'amour c'est le retrait ici sur terre. Le retrait sur terre pour créer l'addition au ciel. Bien-aimé, tu retires quelque chose ici. Mais la chose que tu as retirée est directement transférée au ciel. Tous les bienfaits que tu fais, passez-moi la tautologie. Nzamba futaka. Dieu paye. Dieu récompense ceux-là qui manifestent l'amour. Bien-aimé, si nous sommes prêts à donner notre vie pour les autres, voilà notre challenge. Alléluia. Es-tu prêt à donner ta vie pour les autres? Je ne parle pas seulement de mourir comme Christ. Est-ce que tu es prêt à prendre la défense de quelqu'un lorsqu'il est en danger? Est-ce que tu es prêt à accepter de perdre ton emploi parce que tu as voulu dire la vérité? Parce que la vérité est l'une des caractéristiques d'amour. L'amour ne ment pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je donne un petit témoignage. Je me souviens, il y a de cela quelques mois, j'étais en ville. C'était aux environs de 8 heures. 8h15. Je venais de chez moi, je partais au travail. Et arrivé sur l'avenue Justice, je trouve un papa. En tout cas, il était pas chiquement habillé, mais il était quand même présentable. Et quand ce papa-là m'a vu, il me salua. Bonjour mon fils. Je lui ai répondu bonjour papa. Et il me dit que mon fils, bonjour papa, je venais de rendre visite à mon frère qui travaillait quelque part ici. Malheureusement,
Il n'est pas dans son bureau. On vient de me dire qu'il vient de se déplacer et il va rentrer au bureau qu'aux environs de 16 heures. Je n'ai pas aussi des unités pour l'appeler. Et d'ailleurs, je n'ai pas de téléphone avec moi. Mais je dois rentrer chez moi. Je manque de transport. Et je ne sais pas comment faire pour que tes petits à la maison puissent mettre quelque chose sous la dent. Dans ma poche, je n'avais que 3000 francs. Et mes 3000 francs là, comme paye ou me la qui n'a 3000 francs, oh, et go servir en retour na zonga. Mais voilà, un papa se présente devant moi pour demander. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai pris cet argent, c'est 3000 francs. Je lui ai dit, papa, comme nous sommes encore matin comme ça, je sais très bien que Kolongwanayo Awatimboudi, avec 1000 francs na tongo boy transport, ils sera facile au coma. Et les 2000 francs restants, tu peux acheter même un sakombi du riz pour les enfants. Quand je lui ai remis cet argent, avec de tels propos, ce papa-là prend l'argent, 3000 francs. Il me dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Juste cette phrase. J'ai répondu, Amen, papa. Je suis allé au travail. Et là, je me demandais comment je vais rentrer. Au travail, je n'ai pas cette habitude quand je manque quelque chose, demander ou emprunter. Parce que tout le monde m'appelle pasteur. Et je me dis, un pasteur, aller encore demander ou emprunter, c'est pas intéressant. Je suis resté là à 12 heures, je reçois un coup de fil. Donc j'ai appelé quelqu'un et puis il m'a dit de raccrocher. Après quelques minutes, il m'a rappelé. Et quand il m'a rappelé, c'était un dossier. Et quand je suis allé le voir, on a travaillé. Il m'a remis une enveloppe de $300. J'ai dépensé 3000 francs le matin. Mais le même jour, Dieu m'a récompensé avec $300. Le problème, c'est que lorsqu'il te faut donner, tu commences à beaucoup réfléchir. L'amour ne réfléchit pas. Lorsqu'il te faut aider quelqu'un, bien aimé, tu commences à regarder ton portefeuille. Quand tu donnes, c'est comme quelqu'un qui jette un pain dans l'eau, n'espérant même pas le retrouver un jour. Le reste, c'est à Dieu de s'en charger. Alléluia. La Bible dit, si vous avez la foi comme ces petits grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et cette montagne exécutera. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la foi de déplacer des montagnes, mais avec un désir qu'on les acclame. Ils ont cette foi de déplacer des montagnes, mais avec un désir de recevoir les acclamations des hommes. Ils veulent prêcher. Ils demandent le don des miracles. Ils demandent le don des guérisons. Mais c'est pour leur buzz. Et voilà pourquoi nos télévisions sont bombardées par des images. Yaka Okobika. Chez nous, c'est la guérison. Chez nous, c'est les miracles. Si tu veux avoir l'argent, viens chez nous. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les buzz. Dieu est dans son amour. Celui qui aime ne cherche pas à crier pour que les autres savent qu'il aime. L'amour, tu n'as pas besoin de dire que tu aimes. L'amour, c'est sang.
L'amour est visible par lui-même. L'amour s'accompagne avec des actes. Celui qui aime théoriquement et en pratique on ne sent absolument rien. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Les gens sont épris d'orgueil parce qu'ils veulent recevoir la gloire du monde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu peux aimer comme Christ. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a une dose d'amour de Dieu. Mais le problème, c'est que quand il y a quelque chose qui se présente, tu laisses la place à la vérité satanique d'envahir ton cœur. Bien aimé, tu peux choisir l'amour aujourd'hui et être libre de toute culpabilité de comparaison. Ce soir, je t'en conjure. Aime ton prochain. Aimons-nous, bien-aimés. Nous voulons vivre des grandes choses. Nous voulons aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'aimes pas. D'ailleurs, celui qui n'aime pas n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux aller au ciel. Parce que laisse-moi te dire que nous sommes pendant le temps de la fin. Pense au sujet de ta vie. Pense au sujet de ton éternité. Et tu dois développer cet aspect d'amour. Que l'Éternel te guérisse de cette comparaison. Que l'Éternel te guérisse. Que tu abandonnes les mensonges juste pour que les gens t'acclament. Que tu abandonnes de dire des mensonges contre les autres. Que tu puisses avoir ce cœur de partager. Alléluia. Tu dois regarder avec un regard d'amour. Alléluia. Alors que les Juifs ont amené cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère, ils ont demandé à ce qu'on puisse les lapider. Mais alors que Jésus était en face de cette femme, Jésus voyait une femme, Jésus voyait une brebis qui n'a pas de maître. Jésus ne voyait pas comme les autres voyaient. Il se disait que cette brebis n'a pas de maître. Elle a besoin d'un encadrement. Mais toi aujourd'hui, si seulement un de tes frères ou une de tes sœurs tombe, tu es la première personne. Tu es incapable de défendre ton pasteur. On a du mal à pardonner dans l'église. Nous nous assemblons pour être pires. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des divisions au sein de l'église. Voilà pourquoi parce qu'on ne sent pas l'amour. On doit aimer. Celui qui aime ne peut pas supporter l'absence de son frère ou de sa sœur. Quand tu ne vois pas quelqu'un, tu dois chercher à savoir pourquoi tu ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Et tu poses cette question dans l'amour. Bien aimé, laisse-moi nous dire qu'il y a ceux-là qui ont des problèmes. Ceux qui a expliqué peut-être au Koiko Bandagolé. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas
des gens solo. Mais si toi tu es là, Dieu t'a disposé. Bien aimé, la manifestation de l'amour vis-à-vis de l'autre peut changer sa vie. Bien aimé, tu peux ou ne pas prêcher la personne. Mais si seulement tu manifestes de l'amour, l'amour comme Christ, bien aimé, tu peux changer sa vie. Est-ce que les gens peuvent avoir confiance en toi? Parce qu'on ne sent pas de l'amour. Notre amour doit être un amour ardent, un amour de manière intense. 1 Pierre 1,22. On doit aimer ardemment. On doit aimer de manière intense. Jésus savait que ceux-là pour qui il multipliait des pains, ceux-là qui étaient bénéficiaires des miracles qu'il accomplissait, Jésus savait que lors de la crucifixion, ces gens-là allaient crier crucifie-les. Il les savait. Cependant, cela lui a poussé encore à les aimer. Jésus savait que Pierre allait les renier. Mais cela ne l'a pas empêché de l'aimer. Alléluia. Et aujourd'hui, si seulement toi tu vois l'un de tes serviteurs développer des pensées négatives contre toi, est-ce que tu es prêt à manifester de l'amour envers ses frères, envers cette sœur? Bien aimé, l'amour du prochain, c'est le standard le plus élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier commandement, Jésus dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Mais il joint à ce commandement-là un autre commandement. Il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il place ce commandement au même niveau. Alléluia. Juste seulement parce que sur le plan hiérarchique, il a commencé par tu aimeras ton père, ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à aimer ton prochain? Est-ce que tu es prêt à manifester cet amour? C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire: saluez-vous avec un saint baiser. Parce que les saints baisers attirent de l'amour. Un saint baiser qui est fait de manière sainte. Parce que ezape na ba baiser ya Yuda. Ayambio kasina motema na ye alingi yote. Alléluia. Amen. Développons l'amour, bien-aimé. Alléluia. Amen. L'amour pour les chrétiens primitifs était leur fondement. Voilà pourquoi ils pouvaient vendre leurs biens. Ils pouvaient vendre leurs biens et partager aux pauvres. Lorsqu'un chrétien du temps primitif a une parcelle, il ne considérait pas cette parcelle comme sa propre parcelle. C'était pour le bien de la communauté. Or, les chrétiens du temps primitif vivaient comme si Christ allait revenir demain.
où Christ allait revenir aujourd'hui. Et cela a changé leur perception du monde. Ils ont changé leur façon de voir le monde. Parce qu'ils se disaient que à quoi sert-il de s'attacher aux choses de ce monde alors que Christ va revenir bientôt? Comment s'attacher aux choses qui ont une vie éphémère? Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut ne regardera pas avec un œil d'envie les choses du monde. Parce que tu es là comme un passager. Ta vie sur terre, c'est un passage. Tu as une mission. Il n'y a jamais eu de mission qui manque de durée. Toute mission a une durée bien déterminée. Et à la fin de chaque mission, le missionnaire est appelé à rendre compte. Sur terre, tu as une mission. À la fin de ta mission, quel compte tu vas rendre à l'Éternel? À celui qui t'a envoyé. Alléluia. Mais lui te demande seulement d'aimer comme lui t'aime. Alléluia. Durant toute la durée de ta mission, si seulement tu développes cet aspect d'amour, bien-aimé, tu es la personne la plus bénie. Tu es la personne la plus bénie. Et l'amour ne te permettra pas de pécher. L'amour ne te permettra pas de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Il est vrai, on doit aimer nos prochains. Mais sur le plan hiérarchique, la Bible dit: aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimes-tu Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Alléluia. Parce que c'est lui qui aime Dieu, dans cette dimension-là, ne peut pas faire du n'importe quoi dans son corps. Ne peut pas porter n'importe quoi dans son corps. Ne peut pas se faire coiffer n'importe comment. Parce qu'il aime Dieu. Parce que l'amour ne fait pas du mal à l'autre. Celui qui n'aime pas Dieu fera du mal à Dieu. Quand Dieu va te regarder, il ne trouvera pas du plaisir. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais heureusement pour toi, parce que ce n'est pas encore tard. Tu peux aimer comme Christ. Tu peux aimer ton prochain comme Christ. Tu peux aimer ton pasteur comme Christ. Tu peux aimer ta soeur comme Christ. Tu peux aimer tes parents comme Christ. Tu peux aimer tes collègues comme Christ. Et celui qui aime sincèrement ne cherchera pas du mal à l'autre. Il cherchera toujours du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? J'aimerais que de là où tu es,